Coucou les amis, bienvenue sur Bonjour Starseeds, votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez super bien. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue, je suis Retro Witch et toutes les semaines on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds. Donc on ira sur le général, le sentimental, le professionnel et des petits messages de guide. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser plein de pouces parce que j'adore ça. Je vous fais plein de gros bisous et on passe à Et on commence comme d'habitude avec les énergies générales. Alors pour cette semaine, nous avons les dossiers akashiques à l'envers, nous avons le magicien à l'envers et nous avons le 7 de denier à l'envers. Nous avons aussi la transformation. Alors, premier message qui arrive pour vous. On vous secoue un peu cette semaine. Excusez-moi, vos guides vous disent rappelle-toi de ce dont tu es capable, rappelle-toi de tes ressources. Pour ceux et celles qui sont actuellement bloqués dans une situation, qui ont l'impression de stagner, qui ont l'impression de ne pas faire avancer les choses, votre team spirituel, là, votre team de lumière vous rappelle que on est dans un champ de pommes de terre. je sais, on m'envoie des trucs bizarres ce matin, c'est dimanche, tout va bien. Les pommes de terre, elles poussent dans la terre, hein, comme leur nom l'indique si bien. On ne voit pas forcément au-delà de la surface ce qui se passe en dessous. Là, pour beaucoup, vous pouvez être frustré de ne pas voir de résultats dans la matière, de résultats de vos efforts, et vous avez l'impression qu'en fait vous êtes nul, vous n'êtes pas bon dans ce que vous faites, vous voyez que ça avance pas. Là on vous dit non, tu prends les choses à l'envers, là ta perspective elle est pas bonne. Alors je sais qu'en ce moment dans le monde il se passe beaucoup de trucs très difficiles, c'est un petit peu compliqué de se détacher de ça, même si malheureusement il faut le faire parce que sinon on ne peut pas faire ce qu'on doit faire. Là, on vous rappelle que vous avez déjà accompli des choses. Vous avez dans vos dossiers akashiques, hein, dans toutes les vies antérieures que vous avez accomplies, vous avez déjà acquis des compétences, vous avez déjà acquis plein de talents, sauf que vous les avez oubliés. Vous les avez oubliés, et donc il est temps là cette semaine d'aller chercher ça. Alors pour beaucoup, ce sera une recherche qui se fera pas forcément dans la dans la fluidité, la douceur. Pour certains, on va vous mettre dans des situations où vous n'allez pas avoir le choix. J'ai une petite vibe de la tour ici, hein. Pour certains, alors ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains, vous allez devoir vous déconstruire pour pouvoir vous reconstruire proprement. Vous avez oublié des parties de vous, hein. Alors peut-être que certains ont des fragments d'âme qui manquent, auquel cas il serait temps d'aller les chercher. Pour d'autres, si vous avez l'occasion d'aller dans les archives akashiques, consulter vos dossiers, ça peut être un très bon moment de le faire parce que vous allez avoir besoin de faire appel à toutes vos compétences, à tout ce qui vous compose, à toutes les facettes. Alors, cette carte, elle me fait toujours penser au diamant, hein, qui se forme sous la pression. Reconstituer votre prisme, en fait, pour pouvoir briller, hein. Là, on a vraiment ce message très fort de « il est temps que tu puisses briller ». Plus tu as de facettes, plus tu brilles, hein. Donc, allez chercher vos facettes, allez chercher tout ce dont toutes les compétences que vous possédez, parce que vous allez en avoir besoin pour faire avancer la machine. Et en tout cas, si vous êtes dans une optique de j'en ai marre, je laisse tomber, j'ai cette mire qui m'appelle ici, si vous êtes un peu dans la vibe de ouais c'est bon, j'arrête, ça, fin des programmes, j'éteins, j'en ai marre, on vous dit non, t'arrêtes pas là maintenant. T'arrêtes pas là maintenant parce qu'en fait, ce que tu fais, c'est pas en vain. Ce que tu fais, ça porte ses fruits, mais pense aux pommes de terre. Tu vois pas encore, mais c'est là. C'est quand même là. Il faut pas lâcher maintenant parce qu'il y a des choses qui se forment et des choses qui valent la peine. Un diamant, c'est le truc le plus précieux qui existe. Donc,
ça se fait pas comme ça en 2 secondes. Les choses les plus belles, c'est les choses qui prennent le plus de temps. Donc on va vous demander d'avoir la patience et surtout d'avoir confiance en qui vous êtes, d'avoir confiance que si on vous a mis là, si on vous a guidé jusque-là, c'est pas pour vous faire échouer. C'est simplement que les choses prennent du temps à se mettre en place, les amis. Donc pas d'inquiétude, hein, on vous encourage ici à vous rappeler de qui vous êtes, à vous rappeler de ce que vous avez fait, à vous rappeler de ce pourquoi vous êtes là. Alors on va regarder, qu'est-ce que j'ai moi ce matin, le message des déesses pour cette semaine du 2 février. Nous avons Hécate avec la solitude. Alors, c'est marrant parce que cette carte, elle me fait aussi penser à l'énergie du magicien. Vous voyez, elle a toutes ces choses en main, elle a une clé, elle a une flamme, elle a un serpent et elle a, dans la dernière main, elle a rien du tout, j'ai l'impression. Ici, on vous dit, simplifie tes pensées, donne-toi de l'espace, rien n'a besoin d'être fait tout de suite. C'est exactement ce que je viens de dire. Pas de précipitation, les amis. Hein, on vous demande pas d'avoir 4 mains, d'être partout à la fois. Et si vous n'arrivez pas à tout gérer, c'est que vous êtes nul. Pas du tout, pas du tout. Hein. Toutes les choses, faites les choses dans l'ordre, faites les choses à votre rythme. Il n'y a pas d'erreur là. Hein, vous n'êtes pas à côté de la plaque du tout. Laissez-vous le temps de respirer. Laissez-vous le temps. Et j'ai ce message qui est martelé dans ma tête là. Rappelle-toi, souvenez-vous de qui vous êtes. Rappelez-vous, on est dans une époque où tout doit être instantané, où tout doit être très rapide. Moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à vivre comme ça. On est embarqué là-dedans. On a besoin de plus en plus de faire 45 choses en même temps. Il faut retourner à l'alignement en fait. Hein. Il faut essayer de calmer ses pensées, il faut essayer de calmer tout ce bruit, tout ce parasitage. Hein, c'est pour encore une fois cette mire, hein, c'est des parasites. Hein. J'ai la mire, les petits. Vous voyez à la fin des programmes télé là, les petits on n'a plus ça maintenant. Mais pour tous les gens qui ont connu, voilà, fin des programmes, il y a quelque chose mais il y a rien. Vous voyez, là on vous dit il faut vous mettre en veille en fait. Les programmes à l'époque, hein, alors vous allez me dire bah oui toi t'es fan des années 80, tu connais, bah oui c'est ça, c'est que moi j'aimais cette époque parce que chaque chose avait sa place, chaque chose avait son moment. Il y avait le moment d'aller à l'école, il y avait le moment de préparer le repas, et on faisait qu'une chose à la fois. Il y avait le moment où on allait écouter de la musique, il y avait le moment où on allait lire un bouquin, et il y avait le moment où on regardait un film à la télé. Et on faisait rien d'autre, on n'était pas sur le téléphone à faire d'autres choses en même temps, à préparer d'autres trucs en même temps. Non, on regardait le film, et quand le film était terminé, quand les émissions de la nuit étaient terminées, eh bien c'était la mire, c'était le signal de dire bah même les programmes télé, même la télé, elle s'arrête, elle diffuse pas 24/24 en fait. C'est le moment de se reposer pour tout le monde. Donc là, ça j'aime beaucoup cette mire parce que c'est vraiment un rappel à dire stop là. Il y a des moments, il faut déconnecter le cerveau, il faut se débrancher, il faut se recentrer, il faut arrêter de penser à être productif tout le temps, à faire tout le temps en même temps. C'est pas sain en fait. Hein. Notre cerveau, il a besoin de se reposer, de se recharger, sinon il va griller. Hein. Donc là, tout ça, j'ai l'impression pour beaucoup, c'est des pensées, des schémas que on vous force à déstructurer, à détruire, hein, pour vous reconstruire dans une énergie beaucoup plus simple, beaucoup plus posée en fait, hein, beaucoup plus lente de toute façon. Alors, quelle est la bonne surprise de la semaine? Nous avons le voleur de rêves. Alors ça, bah justement, c'est encore une fois le même message comme quoi c'est très, ils insistent beaucoup cette semaine. Ce voleur de rêves, c'est justement tous ces parasites qui viennent vous empêcher de voir clair dans votre mission, hein, le refus de l'appel. Vous n'êtes, c'est comme s'il y avait cette chose, cette inspiration, hein, liée notamment sûrement à votre mission d'âme, si vous êtes un starseed. Et là, on vous dit, méfie-toi, regarde, il y a cette créature, on dirait un griffon, ouistiti, aigle, tout ce que tu veux. Cette créature, en fait, c'est
toutes les énergies qui essayent de vous détourner de ce qui est important. Vous voyez, on a cette boule de cristal, il a ses pattes dessus, il vous empêche de voir clair, il vous empêche de vous projeter dans vos objectifs, il vous empêche de voir ce vers quoi vous êtes amené. Hein. Donc là, cette semaine, encore une fois, faites attention. Alors ici, ça peut être aussi votre syndrome de l'imposteur. Si vous avez des problèmes d'imposteur, les amis, j'ai fait un subliminal justement à ce sujet parce que c'est un sujet qui revient très 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 fort en ce moment chez tout le monde. Beaucoup de doutes, beaucoup d'énergie qui viennent essayer de nous déstabiliser, de nous empêcher. Alors ça peut être des problèmes techniques, ça peut être des problèmes administratifs, ça peut être des personnes qui nous prennent notre temps, qui nous essaient de nous dévier de notre mission. Donc si vous avez des soucis d'imposteur, allez écouter ce subliminal, vous pouvez le retrouver dans la playlist Ondes Liminales ou vous scrollez un petit peu dans les vidéos, il est pas loin. En tout cas, la bonne surprise pour moi c'est que ça, vous allez le voir en fait. La bonne surprise, c'est que toutes ces énergies-là, elles vont être évidentes et vous allez pouvoir prendre de la distance. Hein. C'est pour ça qu'on a l'énergie de la solitude. Vous allez pouvoir vous isoler de tout ça. Parce que des fois, on se rend pas compte. Des fois, on se rend pas compte et on est embarqué dans des trucs et on se dit ah, je suis fatiguée en ce moment, j'arrive à rien, j'ai pas le temps de faire ce que je voudrais faire. Là, la bonne nouvelle, c'est que vous le voyez, il est là, il est sous votre nez avec ses deux yeux roses là, avec son petit museau de singe là. Vous allez pouvoir le prendre en face et te dire hey, t'es gentil mon ami, mais tu vas aller t'envoler ailleurs parce que moi j'ai besoin de voir clair dans ce que je fais. Hein. Donc cette semaine pour moi, vous allez pouvoir nettoyer un petit peu toutes ces pensées parasites, toutes ces pensées divertissantes. Vous allez pouvoir vous recentrer et réorganiser, j'ai envie de vous dire, votre planning autour de ce qui est important. Hein, autour de alors peut-être avec ça, il y en a parmi vous qui sont en train de développer une chaîne YouTube ou un programme ou quelque chose comme ça, ou même un site ou un livre. Voilà, réorganisez vos journées de travail, réorganisez pour pouvoir. Alors par exemple, je prends un exemple, si vous avez un job principal, on va dire, et que vous avez envie de lancer un projet à côté, vous rentrez le soir du boulot, vous êtes crevé, vous n'avez pas le courage de bosser sur votre projet. Là, vous allez vous dire non, ça je peux plus, il faut que je me ménage de l'espace pour bosser sur mon projet parce que c'est important et je suis attirée par ça, je sens l'appel et il faut que je réponde à cet appel. Quel que soit ce projet, les amis, ça peut être n'importe quoi selon votre mission. Ça peut être de tricoter, ça peut être de tirer les cartes, ça peut être peu importe, on s'en fiche. Mais en tout cas, là, vous allez comprendre cette semaine que c'est vous qui décidez en fait. Ce griffon-là, ce voleur de rêve, il est là parce que vous lui avez laissé la place de rentrer. Si vous le chassez, il reviendra pas. Donc là, cette semaine, vous le voyez bien clair et vous lui dites, écoute, mon ami, t'es gentil, mais moi maintenant, tous les soirs, je rentre du boulot, je me laisse une petite demi-heure pour décompresser, me boire un petit thé tranquille, et après, je consacre 1 ou 2 heures à mon projet et on me dérange pas, je coupe mon téléphone et je fais ça et j'avance dans ma mission. Ok ? Voilà les amis. Alors, on continue justement avec les énergies professionnelles carrière pour cette semaine. Alors, nous avons le 7 de denier et nous avons la même carte que la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Bon, oui, voilà, ça résume exactement ce que je dis. On vous rappelle encore une fois que tous les chemins mènent au même endroit, que voilà, vous êtes en train de développer votre chemin, votre mission, peu importe les détours que vous faites, vous arriverez quand même là-bas parce que c'est là que vous devez être. Je vais pas m'apesantir là-dessus parce que je viens d'en parler déjà et si vous voulez, vous pouvez toujours réécouter la guidance de la semaine dernière. C'est des guidances que je fais chaque semaine, mais elles sont pas forcément datées. Si vous êtes appelé à regarder une ancienne vidéo, faites-le, c'est qu'il y a un message pour vous dedans, je vous le rappelle. Là, avec ce 7 de denier, on a encore une fois, on l'avait là, le 7 de denier à l'envers. Là, on vous dit, n'oublie pas.
N'oublie pas que si tu veux arriver à être sur les affiches de cinéma, si tu veux arriver à être une star, eh ben, il va falloir passer les étapes. Hein. On ne peut pas arriver d'un coup en haut de l'affiche, même si on s'y voyait déjà, sans faire d'effort avant. Hein. Donc ici, on a cette new sensation. On voit que pour vous, le succès est pas loin, mais n'oubliez pas que ça se fait pas comme ça se fait pas du jour au lendemain. Donc là, on vous encourage vraiment à continuer à persévérer. Hein, je rappelle ce que je disais tout à l'heure, même si vous ne voyez pas encore des résultats concrets, par exemple, si vous sentez que vous êtes voué à être une star de cinéma, que vous passez des auditions, mais qu'il n'y en a aucune qui vous prend, ne désespérez pas, continuez à passer les auditions, les amis. Continuez ce que vous êtes en train de faire, même s'il y a du retard, même s'il y a des détours. Ce qui est destiné, ce qui est dans votre destinée, vous ne pourrez pas passer à côté. C'est impossible. C'est écrit, je dis toujours, il n'y a pas de futur prédestiné, mais les choses de votre chemin que vous avez choisi avant de venir sur Terre, ça c'est des choses qui de toute façon ne seront pas, ne pourront pas se déplacer. Hein. Voilà, c'est ancré dans la Terre, hein, comme ces monolithes là. Donc n'ayez pas peur de passer à côté de votre vie, ça ne risque pas d'arriver. Soyez patient et continuez vos efforts. Alors, on regarde maintenant les énergies sentimentales et relationnelles. Alors, on a le l'as d'épée à l'envers. Et on a la confiance des cycles. Alors encore une fois ici, j'entends certaines personnes qui disent oui, j'en ai marre, quand est-ce que je vais rencontrer la bonne personne, quand est-ce que je vais me remettre avec la personne avec qui je suis en séparation. On te dit chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Cette semaine, on vous parle vraiment d'accepter les cycles. Les cycles de vie, les cycles relationnels, les transitions et la croissance. Donc ici, ce sont des périodes, vous êtes dans une période où vous êtes en transformation. Vous voyez, c'est comme, je pense aux anciennes VHS, vous voyez, des fois l'image, elle tremble et les images se dédoublent un petit peu. Vous êtes là, hein, dans cette vibe-là, vous n'êtes pas parfaitement aligné parce que vous êtes en croissance. Hein, quand on est en train de grandir, quand on a les dents qui poussent, voilà, c'est une transition, c'est temporaire. Donc là, au niveau émotionnel, vous êtes dans une phase temporaire. Alors ça peut être avec la personne, si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes dans une phase où c'est pas super confortable, c'est pas super fluide. C'est parce qu'il y a des choses qui changent. Donc on voit pas clair, on se dit qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est en train de se terminer, est-ce qu'il y a des trucs qui, on sait pas. Donc là, faites confiance, vous êtes de toute façon dans une période, dans une semaine qui est un petit peu transitoire. Pareil, si vous êtes à la recherche de rencontres, ça va pas forcément déboucher sur quelque chose. C'est une période où on n'est pas sur un terrain propice pour construire, en tout cas. Il peut y avoir, hein, j'entends par la porte, la porte, j'ai la vision d'une une porte en tourniquet là. Dans un hall de gare, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent. En ce moment, il peut y avoir beaucoup de changements au niveau de vos relations en général, au niveau de vos amis, au niveau de vos relations professionnelles, parce que votre fréquence change. Votre fréquence est en train de changer. Donc forcément, il y a des liens qui vont disparaître et il y a d'autres liens qui vont entrer. Donc là, pour l'instant, on est un peu dans le flou, mais c'est normal, ça va se rétablir. Faites confiance, hein, faites confiance. Soyez cool cette semaine. Laissez le changement arriver parce qu'il est nécessaire. Hein, ça fait partie du processus. C'est comme les saisons. Hein, on vous rappelle les saisons. Il y a le printemps où tout renaît. Il y a l'été où tout est en fleurs, en fruits. La récolte en automne et en hiver, c'est la mort, la fin, pour pouvoir permettre après de renaître. Hein. Donc il y a le même principe dans nos cycles de vie. Hein. On a pareil ces saisons dans notre vie. Et dans chaque lien, dans chaque relation, il y a la même chose. Donc faites confiance à ça. Si pour l'instant vous êtes encore dans l'hiver, attendez un petit peu, les choses vont renaître. On va arriver au printemps, hein, même dans notre réalité. Donc les choses vont changer. On voit que là, voyez, la rose, elle part du bouton et elle termine en pétales fanés. Donc ça fait partie du processus. Il y a des relations, malheureusement, qui doivent arriver à leur terme. Ça fait partie du jeu. Donc si vous sentez que il y a des personnes qui font plus trop
qui font plus trop, voilà, qui sont plus trop connectés à vous. Il est temps aussi de les laisser partir et d'accepter la fin de certains liens, hein, pour faire de la place pour les nouveaux. Alors, au niveau des petits pins, donc j'ai parlé déjà de cette mire, le petit flamant rose. Alors, le flamant rose, ça nous parle de communauté, ça nous parle de renouveau aussi, de renaissance. Donc, encore une fois, les mêmes messages. On a le petit nounours avec la tendresse. Donc, prenez le temps, hein, pour vous. Prenez le temps de vous chouchouter, c'est important. Offrez-vous des petits moments rien que pour vous. Hein, on a la banane. La banane, elle enlève sa peau, elle est contente. Elle se débarrasse de ce qui la gêne, en fait, cette banane. Vous êtes un peu dans cette phase-là aussi de nettoyer. Ça peut être au sens propre, hein. Peut-être que vous êtes en train de vendre des vieux vêtements, ou pas forcément vieux d'ailleurs, mais des vêtements qui vous plaisent plus, des objets, des trucs. On a besoin, hein, c'est le grand ménage de printemps. On arrive, on n'est pas encore au printemps, mais on commence à sentir que les énergies sont beaucoup plus, voilà, ouvertes au changement. On a le cœur des Starseeds, hein, donc toujours votre team des Starseeds qui vous soutient. On a la lettre G, la lettre O et la lettre V. Donc vous prenez comme ça vous parle, peut-être Vogue, Gov, gouvernement peut-être. Voilà, bon, vous prenez OG, originaux, OV, VO, VO. Vous prenez comme ça résonne. Et la lune, hein, donc toujours premier croissant, donc encore une fois, une énergie de démarrage. Hein, on vous dit, c'est déjà, pour moi, le départ, il est déjà fait. Hein. Il est déjà fait. Hein. On est en train le cycle a déjà commencé, simplement on voit pas encore les résultats. Donc il faut être patient, les amis. Alors, quels sont les petits messages supplémentaires? On a la jambe qui vous dit que vous êtes en train de mettre le pied dans une nouvelle expérience. Voilà, ça confirme ce que je vous disais. Donc il peut y avoir, hein, des nouveautés dans votre carrière, dans votre vie, peut-être des nouvelles propositions de changement, etc. En tout cas, pas mal de nouveautés. On a la mule. Ah, attention les amis, on vous dit, c'est quelqu'un, alors c'est peut-être vous, est un peu têtu et ne veut pas changer. Alors ça peut être vous, hein, peut-être on vous propose une nouvelle opportunité assez dingue, mais il y a toujours ce saboteur ici qui vous dit t'es pas capable, c'est beaucoup de changements. Etc., etc. Attention, pensez bien, je vous la remontre, faites un screenshot si vous voulez. Je vous la montre, je sais pas si ça fait la mise au point. Rappelez-vous de ce voleur de rêve. Ce voleur de rêve, ne le laissez pas voler vos rêves. Hein, si vous avez cette chance qui arrive, cette nouvelle expérience qui se présente à vous, allez-y. Hein, lui, il y va même pieds nus, quoi. Pas peur, même pas peur, même pas de chaussures. S'il y a des ronces, c'est pas grave, on y va. Allez-y. Oui, ça fait peur parce que c'est nouveau, mais c'est clairement connecté à quelque chose de fantastique pour vous. Alors ne refusez pas l'appel. Hein, c'est comme les anciens téléphones. Hein. Si on prenait trop longtemps à décrocher, ben on ratait l'appel et on n'avait aucun moyen de savoir qui avait appelé. Donc si vous ne répondez pas vite, réfléchissez pas trop, quoi. Décrochez et vous verrez après. Hein. Mais en tout cas, soyez pas trop têtus. Restez pas dans votre zone de confort, les amis. C'est le moment de changer. Et on a la cible. Donc encore une fois, hein, j'en reviens à ces 2 sets de deniers. N'oubliez pas quel est votre objectif. Hein. Vous avez vraiment besoin de vous défendre contre ces parasites cette semaine. C'est vraiment très très fort le message. Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi pourquoi tu es là. Rappelle-toi ce que tu as à faire et ne te laisse pas distraire. C'est ultra important. Eyes on the prize. Hein. Ne perds pas la cible des yeux. Il faut vraiment que tu continues ton chemin et tout ce qui se passe autour ne doit pas te divertir. Hein. On termine avec la semaine en petites cartes. On commence avec la tour. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure. Je vous disais on avait une vibe de tour. Bon, alors pour certains ça va faire un peu mal. On a le 2 de denier, le roi d'épée à l'envers. On a le page de coupe à l'envers. Le 9 de coupe à l'envers, ok, super. La justice à l'envers, bah ouais. Et le 4 de denier à l'envers. Ah là là. Pour beaucoup, hein, j'insiste encore une fois, pour beaucoup, il y a ce syndrome de l'imposteur. Allez écouter ce subliminal, les amis, mettez-le vous en boucle. Il y a vraiment quelque chose qui arrive cette semaine pour vous
pour vous ouvrir une porte. Pour moi, cette tour, c'est une très belle tour. C'est une tour qui vous emmène vers l'abondance. C'est une tour qui vous emmène vers votre chemin de vie, vers votre mission de vie. Mais vous êtes là, chouin chouin, je sais pas, j'en sais rien. Tout se mélange dans ma tête, je sais pas décider. Je vous entends comme ça. Vous voyez, parce que en fait, vous aviez programmé un truc dans votre tête, vous vous êtes dit, moi, je veux rencontrer le succès de telle manière. Sauf que l'univers vous dit, bah en fait, c'est pas ce que tu avais choisi avant, c'est pas ce qui est prévu, mon ami. Toi, tu te contentes d'un truc, ouais, ton œuf de coupe, tu veux avoir ton succès, ok. Sauf que nous, on a plus grand pour toi. Hein. Vous êtes dans cette énergie de moi je veux comme ça, moi je veux comme ça, j'ai les bras croisés, je ne change pas d'idée. Non, tout ça, ça doit partir. Il y en a qui sont trop conditionnés dans leur chemin là, qui ont des œillères. On a les mules. Hein. Si vous êtes une mule, mettez-moi un petit emoji dans les commentaires, les amis. Vous savez que c'est une mule avec amour, bien sûr, mais là, on vous dit, si vous êtes un peu têtu, on va vous claquer fort le visage, hein, parce que là, on peut plus, en fait. Il faut prendre le chemin que vous aviez choisi avant l'incarnation, qui était un chemin donc de votre âme, choisi par votre âme, et pas par votre ego dans la 3D. Parce que là, on voit que l'ego, il a peut-être envie d'autres trucs. Il se dit, ah, moi je veux machin, moi je veux truc, j'ai choisi comme ça. Non, 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 mon ami. Nous, on est là pour te rappeler ce que tu as choisi, ce qui est juste. Hein. Donc là, cette semaine, ça risque... Alors, cette tour, elle arrive pour secouer un peu les choses, mais dans le bon sens. Dans le bon sens. Après, ce qui est important, c'est votre réaction par rapport à ça. Est-ce que vous décidez de rester sur vos acquis, de rester dans votre zone de confort? Excusez-moi. Vous voyez, j'ai le chakra de la gorge qui se bloque en plus. Donc, soit vous restez têtu comme une mule, soit vous acceptez la nouvelle expérience et vous y allez. Hein. Donc là, on vous dit pour prendre la bonne décision, bon, la bonne décision, on sait bien laquelle c'est, hein, c'est la décision du cœur, hein, toujours. On vous dit, rappelez-vous de ce voleur de rêve. Ce qui peut vous faire douter, c'est toutes ces énergies parasites, toutes ces énergies de la matière, de l'ego, qui peuvent vous faire douter et vous faire remettre en question ce pourquoi vous aviez choisi d'être là. Donc les amis, prenez la bonne décision. Bien sûr, j'adore les pouces, donc pensez à me mettre un petit pouce en commentaire, ça me ferait super plaisir. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis bon courage pour tout ça et je vous retrouve la semaine prochaine.